j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vous propose la présentation d'une créa. J'ai lancé sur ma chaîne YouTube un concours pour mes 1000 abonnés en vous proposant de réaliser une Pocket Letter. Et bien justement, je vais vous montrer la création d'une Pocket Letter. Donc, j'ai réalisé cette Pocket Letter avec une collection Rosy Studio. Vous avez dû voir passer sur les réseaux que j'ai intégré le club créatif de la boutique Rosy Studio pour une durée de 6 mois. Donc, je pense que vous allez avoir pas mal de Rosy Studio là dans les mois à venir. J'avais donc la collection One of a Kind et j'aime beaucoup cette collection, très pastel, très douce. Et je l'ai utilisée pour faire une Pocket Letter. Et comme ça, vous aurez aussi un petit modèle pour mon concours des 1000 abonnés. Voilà. Donc ici, la petite bande là qui sert en fait à ranger les pochettes dans un classeur, je l'ai embellie. J'ai mis du papier et du ruban pompon, boule, voilà. Un petit liseré de papier pailleté argenté pour mettre un petit twist. Et puis, j'ai ajouté un petit œillet pour fixer un petit bijou tout simple avec un petit papillon, des petites choses toutes simples. Mais ça, je trouve que ça embellit joliment le bord de la Pocket Letter sans en faire de trop. Voilà. Allez, je vais détailler avec vous chaque pochette, chaque décoration de pochette. Donc, à l'intérieur, à la base, en fait, j'ai découpé des rectangles de la taille des pochettes et à chaque fois, j'ai fait un petit point de couture tout autour avec du fil argenté. En fait, c'est le fil rouge de ma Pocket Letter. Et après, je suis venue décorer ou sur ce rectangle de papier ou carrément sur la pochette pour embellir la Pocket Letter. Alors ici, j'ai mis un petit amas d'embellissement que j'ai collé sur la pochette. Donc pour coller des choses comme ça sur le plastique, eh bien soit vous utilisez du scotch rouge, vous voyez de quoi je parle. Hop. Ce genre de scotch là qui est censé être avoir un fort pouvoir adhérent. Et sinon, vous pouvez aussi utiliser de la colle chaude. Ça marche très bien. Alors là, j'ai fait une bannière avec du calque froissé, des petits morceaux de papier, un puffy stickers, un chipboard, des dots. Et voilà. Et voilà, voilà. Alors ici, j'ai mis un petit morceau de napperon argenté. Et c'est pareil, j'ai mis un die cut sur ma pochette que j'ai monté sur une mousse. Et du coup, ça m'a permis d'accrocher un petit embellissement comme ça, un petit pompon en espèce de suédine là. Là, j'ai ajouté un petit puffy. Ce qui est intéressant avec les Pocket Letters, c'est justement d'amener de la matière, du volume, des matières différentes, de la texture. C'est ça que je trouve très joli. Alors ici, cette pochette, en fait, j'ai collé le die cut là sur la pochette et je suis venue décorer, pas sur la pochette, sur le papier, je suis venue décorer sur la pochette. Donc mon petit patch cœur là, il est collé sur la pochette et puis le chipboard avec le petit sentiment, il est aussi collé sur la pochette. C'est pas facile de vous montrer avec les reflets. Hein. Alors ici, le centre, eh bien, j'ai fait un shaker. Et pour fermer mon shaker, je l'ai fermé avec de la couture. Comme ça, ça rappelle la couture des petits rectangles des autres pochettes. J'ai mis un long mot pour faire comme un titre que j'ai fixé sur une bannière, toujours avec une petite touche d'argenté par petite dose. Et puis là, j'ai découpé le bas de ma bannière avec une perforatrice bordure qui m'a permis de venir fixer comme ça des petites perles de rocaille pour à nouveau apporter du volume et de la texture. Voilà. Et c'est mobile.
Ici, 3 petits papillons montés sur mousse, voilà, pour apporter un petit peu de volume. Ici, j'ai fait une petite rosette en crépon. D'ailleurs, au passage, merci Galou, parce que c'est grâce à toi que je sais faire ces rosettes maintenant. C'est trop mignon. J'ai mis des paillettes tout autour, comme ça, voilà, argenté, pareil. Très joli ça. J'ai juste mis un peu fil là sur le dessus pour décorer. J'aurais pu décorer plus, mais je trouve qu'elle est déjà pas mal chargée. Donc voilà, il faut savoir s'arrêter aussi parfois. Ici, j'ai fait en fait une fausse pochette qui se ferme avec un petit scratch, un petit nœud et là, 3 petits dots pour venir compléter la décoration. Tout simplement des petites enveloppes. Voilà, moi qui suis fan d'enveloppes, je ne vais pas passer à côté. Voilà, fermé avec des petits puffy de la collection. Et puis là, eh bien, tout simplement, des petites bannières accrochées avec des agrafes. Et là, j'ai utilisé un die cut de la collection. Il y avait un bouquet. Donc, j'ai renforcé l'effet bouquet en découpant des petites mini fleurs dans du calque rose. Et puis, un petit strass au milieu. Et voilà, ça ajoute un petit peu de volume, un petit peu de texture à tout ça. Reste plus qu'à venir. Alors, les papiers de la collection Rosie sont toujours recto, donc c'est tout blanc derrière. Mais ça sera moins choquant quand je serai venue mettre mes petits sachets de goodies ou mes petits goodies. Voilà pour cette petite pocket letter. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. J'espère surtout que ça plaira à la destinataire. Voilà. Et puis si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens vers la collection Rosie Studio en barre de description. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines créas. À très vite.